Cette mosquée de Bagneux qui a été mise en demeure par le préfet des Hauts-de-Seine. Racontez-nous précisément ce qui s'est passé, Tanguy, et ce qu'on reproche précisément à cette mosquée. Eh bien, c'est le préfet des Hauts-de-Seine qui reproche à cette mosquée de faire intervenir un homme, Mohamed Bedaoui, qui est intervenu récemment pour commettre des prêches dans cette mosquée ces derniers jours. Et le problème, c'est qu'il a été condamné au début du mois par la justice pour des livres qu'il a écrits et diffusés via sa maison d'édition, des livres destinés aux plus jeunes, des 3 ans, pour enseigner l'arabe et la religion musulmane, mais qui, selon la justice, sont susceptibles d'inciter à la violence et de nuire à leur épanouissement. Il y a notamment des scènes de torture qui sont décrites dans ces livres. Il y a aussi des représentations qui se rapprochent du salafisme, avec des personnages qu'on représente sans visage. Et tout ça peut conduire, selon le préfet des Hauts-de-Seine, Alexandre Brugère, à une légitimation du djihad armé. Le préfet estime donc que la mosquée, qui est d'ailleurs, il faut le savoir, considérée comme une mosquée islamiste, se met hors la loi en invitant ce type de personnes. Il ne veut pas qu'elle serve de tribune à des gens qui ne respectent pas les lois de la République. Et donc, dans une lettre que nous avons pu lire et qui confirme des informations de nos confrères d'Europe 1, il demande de faire cesser immédiatement les prises de parole de Mohamed Bedaoui et menace de sanctions la mosquée si ces faits devaient se reproduire. Merci beaucoup Tanguy pour toutes ces précisions. Nous sommes avec Tarek Oubrou, grand imam de Bordeaux. Merci d'être avec nous. D'abord sur cette décision, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est une décision courageuse de la part d'Alexandre Brugère, le préfet du département? Oui, écoutez, le préfet est censé veiller sur le respect de la loi. Donc à cet égard-là, on peut dire que le préfet essaie d'appliquer la loi. Maintenant, en définitive, si la loi qui a le dernier mot, imam ou pas, mosquée ou pas, la loi s'impose à tout le monde. Donc le problème, c'est que parfois, il y a des écrits et des paroles qui ne tombent pas forcément sous le coup de la loi, mais qui peuvent implicitement constituer une forme d'incitation à un séparatisme mental. La différence entre l'enseignement et l'endoctrinement, c'est toujours un discernement qui est très difficile à faire. Exposer la vie des compagnons, par exemple, des prophètes, et il y a une différence entre l'exposé historique et ériger des modèles en modèle moral pour les musulmans, ce serait très dangereux. Effectivement, l'usage de l'information religieuse dont il s'agit en définitive. Effectivement, il y a une pédagogie religieuse aujourd'hui, malheureusement, qui se développe dans un certain nombre de mosquées qui participent indirectement à séparer nos enfants mentalement et psychologiquement et même identitairement de leur société. Même le prophète lui-même n'est pas un modèle à reproduire. Le prophète même de l'islam n'est pas un moule identitaire dans lequel le musulman doit se fondre. Se référer au prophète ne signifie pas s'aliéner. Donc il faut prendre en considération dans l'enseignement de la religion, la culture, pas uniquement le droit français, mais également les codes culturels et les codes de la tradition française dans un certain nombre de domaines qu'il faudrait intégrer dans la pédagogie de l'enseignement de notre religion, ici en France particulièrement. Mais si je vous écoute, finalement, ces décisions de notamment mise en demeure de mosquées, etc., ne seraient qu'une partie à immerger l'iceberg. Vous dites qu'il y a des propos qui ne tombent pas forcément sous le coup de la loi, mais qui restent ou s'apparentent en tout cas à des messages et à des incitations à la haine. Ça veut dire que le travail est encore loin d'être fini. Ben, le problème, l'intégrisme, ce n'est pas un délit. Donc le problème, c'est ça. Le problème juridique est identifier le fait, relève-t-il d'un trouble de l'ordre public ou pas? Parce que la loi ne s'intéresse qu'au côté rationnel du comportement humain, des paroles ou des actes qui causent un trouble public établi objectivement par la loi. C'est ça le côté juridique. Mais il n'y a pas que le côté juridique dans l'intégration de l'islam en France. Il doit prendre en considération l'histoire occidentale, française, ce que j'appelle moi la théologie d'acculturation. C'est un travail doctrinal qui doit être fait pour préparer un programme pédagogique de formation de nos imams, mais également un enseignement religieux à nos enfants qui ne les coupe pas de l'école de la République et de la société.
Merci beaucoup Tarek Oubrou d'avoir été avec nous à faire un tour de table rapide. Christophe Devout, d'abord avec vous, on voit bien que effectivement aujourd'hui ce sont des choses sur lesquelles il faut être très vigilante, de discours de certains imams, de personnes qui